Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, il pleut, hein, comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette perceuse. Donc, c'est une Tino LD-5816. C'est un peu flou, voilà. Hop. Donc, c'est une perceuse avec des batteries de 21 volts. Des batteries comme ça. Alors, voilà, là, on voit mieux. 21 volts. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en voulant percer, la personne s'est aperçue qu'il y avait de la fumée qui s'est échappée de la perceuse. Donc déjà, quand il y a de la fumée qui s'échappe de la perceuse, c'est qu'il y a un gros souci. Et en plus, et ben après, elle ne fonctionnait plus. Alors quand on a la batterie, on a beau appuyer sur la gâchette, et ben il y avait bien les LED ici qui s'allument pour dire que la batterie est chargée, que ça fonctionne. Par contre, le moteur ne tourne plus. Donc déjà, pour commencer, il faut ouvrir la perceuse. Donc c'est des vis en cruciforme, vous voyez. Il y en a une ici. Vous en avez une là, une ici, là. Vous en avez une là, une en haut et deux ici. Donc il y a pas mal de vis à enlever. Donc on va déjà enlever tout ça. Donc voilà, j'ai enlevé les 9 vis. Voici l'intérieur. Ici, on a le potentiomètre de vitesse pour la commande du moteur. Donc ça fait à la fois interrupteur et à la fois potentiomètre. Donc suivant comment on appuie plus ou moins fort, la perceuse va tourner plus ou moins fort forcément. Donc déjà ce que j'ai commencé par faire en tout premier, c'est d'enlever le moteur. Donc la première chose à faire, c'est de dessouder les deux fils du moteur. Donc il y a un fil rouge et un fil noir. Ensuite, vous prenez une alimentation, le mieux c'est une alimentation réglable. Et vous la réglez, on va dire, à 19 volts, 18 volts. Et le moteur devrait tourner s'il est bon. Si jamais vous le mettez sous tension qui ne tourne pas, c'est inutile de faire comme moi, de vouloir le démonter pour aller voir les charbons. Parce que dedans, il y a des charbons. Donc des fois, ils peuvent être à changer. Petit test aussi que vous pouvez faire, c'est de vous mettre avec un multimètre, vous mettre sur les bornes plus et moins du moteur, et de tester la continuité. Donc dans mon cas, il n'y avait aucune continuité entre les deux bornes. Du coup, j'ai fait sauter la plaque arrière pour accéder au charbon que vous voyez ici. Donc après, j'ai testé avec le multimètre et en sortie du charbon pour voir si vraiment les charbons étaient bons. Donc dans mon cas, ils sont bons. Donc dans notre cas, on sait maintenant que c'est la bobine du moteur qui a grillé tout simplement. Donc le moteur, il suffit de regarder dessus, c'est écrit dessus. C'est marqué, bon, Hong Kong, d'accord, mais c'est un RS 550 PH-6435F. Donc après, vous allez sur Internet et vous pouvez en acheter. Il y en a tout plein. Donc celui-là, c'est un modèle 21 volts qui est dessus. Dans mon cas, pour éviter qu'il grille trop facilement, parce que sa tension maximum qu'il peut recevoir, dans notre cas, il est égal à la tension que la batterie va envoyer, 21 volts. Donc dans mon cas, j'ai pris un moteur en 25 volts. Donc c'est la même référence, sauf que c'est un 25 volts au lieu d'un 21. Donc voici le 9. Je vais prendre mon multimètre et me mettre ici pour vous donner la valeur que vous devez obtenir pour être sûr que la bobine est bon du moteur. Donc j'ai pris un multimètre, celui-là il est en mode automatique. Pour un multimètre avec les calibres, vous mettez sur le plus petit calibre en ohms, donc c'est 200 ohms en général sur les multimètres. Et j'ai connecté directement sur les pattes du moteur. Donc j'obtiens 3,3 ohms. Donc vous voyez, c'est vraiment très faible. Lorsque vous allez recevoir votre nouveau moteur,
Donc vous allez le recevoir comme ça. Vous voyez? Donc en fait, là déjà, pour commencer, on va enlever les deux vis ici pour récupérer cette pièce en plastique et on va venir la remettre sur le nouveau moteur. Donc c'est la première chose à faire pour le remplacement. Ensuite, il faudra ressouder un fil sur une borne et l'autre fil sur l'autre et réemboîter le moteur dans la mécanique qu'on voit ici. Vous voyez? Maintenant que j'ai remis la pièce sur le moteur, j'ai ressoudé mes deux fils. J'ai tout remboîté. Donc maintenant, je vais pouvoir venir remettre tout simplement le couvercle dessus. Et ensuite remettre les 9 vis. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire. Faut se méfier de ce petit contacteur ici, qui permet de sélectionner les vitesses. Vitesse 1 ou vitesse 2. Donc bien remettre, vous voyez, le bout du moteur dans l'encoche. Donc je reprends mon bout que j'ai démonté. Vous voyez, ce bout-là, là, le bout du moteur, faut bien le remettre dans l'encoche en plastique qui fait l'arrondi. Donc maintenant, je vais remettre le couvercle, remettre les 9 vis, et je vous dis à tout de suite, on va essayer pour voir si ça fonctionne. Bon alors voilà, j'ai réussi à la remonter, à remettre les vis. Alors j'ai bien galéré, c'est au niveau du sélecteur de vitesse qui est ici. 1 et 2. Donc méfiez-vous, hein, parce que c'est pas facile à remettre. Donc quand vous démontez, faites attention de pas trop y toucher. Hein. Je dis des 1. comme les ceux du Nord. Hein. Tiens, une perceuse une fois, hein. J'arrête. Donc voilà, j'ai remis la batterie, bien sûr. Je vais appuyer pour vous faire voir que ça fonctionne. Et voilà, c'est parti. Vous voyez bien, la batterie est chargée. Alors attendez, parce que j'ai qu'une main. Voilà, maintenant on va mettre une marche arrière. Après, vous voyez, on peut réduire et appuyer à fond et réduire. Hein, donc voilà, ça fait une perceuse de réparer. Le moteur, lui, il m'a coûté, je pense, parce que j'ai mis du temps avant de le recevoir, 10 €, je pense, que je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc bon, ça fera le temps que ça fera, hein, c'est des petits moteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de moteur, vous pouvez le retrouver sur des perceuses Bosch. J'ai plus les autres marques en tête, mais il y a d'autres marques qui utilisent exactement le même moteur. Donc le modèle, je le redis encore une fois, c'est RS 550 PH-6435F. Et vous voyez, on aperçoit, c'est noir à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Bon, c'est de la merdasse, hein, on va dire. Donc bien remettre le socle en plastique avec les vis. Et ensuite, quand vous remettez la mécanique, il faut tourner pour pouvoir faire en sorte que on vienne pousser avec le sélecteur pour changer la vitesse en fait. Vous allez voir, il y a un tout petit clapet qu'on peut déplacer quand vous avez tourné à fond la mécanique sur le moteur. C'est un coup à prendre, hein, ça se fait bien. Ça se fait bien. Moi c'était la première fois que je faisais ce genre de perceuse là, j'ai cherché un peu pour pouvoir remettre. Donc faites attention quand vous démontez, regardez bien comment tout est mis. Voilà. Maintenant la vidéo va être finie. Elle est très petite, très simple. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit message. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, quoi dire d'autre? Pour les prochaines vidéos, je ne sais pas encore ce que je ferai. Hein. Je fais selon mon humeur. J'en ai plein qui sont prêtes que j'ai pas encore mis en ligne. Il faut que je fasse le montage. Mais bon, voilà. Alors celle-là, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce que c'est la première fois que je fais une perceuse. En vidéo, je dis bien. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine, soyez sages, comme diraient certains, mais pas trop.
Bon confinement à tous. Allez, à la prochaine. Salut, salut.